Passez un très beau dimanche, il est 9h. Le journal de Philippe Godin, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Laurent Fabius est en route pour l'Irak. Il doit se rendre à Bagdad et Erbil. La France va apporter son aide aux populations persécutées. Les explications de Ludovic Faux du service politique d'Europe 1 dans un instant. Les bombardements israéliens ont repris à l'aube sur la bande de Gaza. Un Palestinien a été tué et 7 autres blessés. À Gaza, certains habitants s'interrogent sur les choix du Hamas. Vous entendrez le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1. 18 buts en 7 rencontres. Le premier samedi de Ligue 1 a tenu ses promesses. Un point complet sur les sports à la fin de ce journal. Alors que les États-Unis ont poursuivi leur frappe sur des positions djihadistes dans le nord de l'Irak, la France a décidé de monter en première ligne. Ludovic Faux, bonjour. Bonjour. Alors le ministère des Affaires étrangères a annoncé que Laurent Fabius est en route actuellement pour l'Irak. Il doit se rendre à Bagdad puis à Erbil. C'est là, on le rappelle, que sont réfugiés les yazidis et les chrétiens persécutés par les djihadistes irakiens. Oui Philippe, tôt ce matin, en s'envolant pour l'Irak, Laurent Fabius a dénoncé sur son compte Twitter la barbarie terroriste des djihadistes de l'État islamique. Et en Irak, le ministre des Affaires étrangères va notamment superviser la première livraison d'aide humanitaire française. Hier, François Hollande avait annoncé que la France s'apprêtait à envoyer des équipements de premier secours aux populations chassées par les persécutions. Concrètement, l'armée de l'air a donc été chargée d'acheminer de l'aide alimentaire, des médicaments, des tentes pour répondre à l'urgence de la situation. Hier, le chef de l'État et Barack Obama se sont parlé au téléphone. François Hollande a confirmé au président américain qu'il soutenait les frappes aériennes engagées par les États-Unis et il a redit que la France prendrait toute sa place dans le dispositif international que Paris appelle de ses vœux. Alors pour être clair, je peux vous dire que l'Élysée n'envisage pas d'action militaire. Côté français, pas de frappes aériennes en perspective. En revanche, la France est en première ligne au niveau diplomatique et humanitaire. Ludovic Faux du service politique d'Europe 1 et vous le disiez, la question qui se pose aux Occidentaux aujourd'hui est de savoir s'ils pourront s'affranchir d'une offensive terrestre pour éviter le massacre de ces populations. Barack Obama se refuse pour le moment à cette éventualité, même s'il reconnaît que le problème irakien demandera du temps pour être réglé. J'ai été très clair, nous n'allons pas avoir de nouveau des unités combattantes américaines en Irak. Notre armée est tellement efficace que nous sommes en mesure de contenir ce genre de crise, où qu'elle se passe dans le monde. Mais ça ne peut marcher dans la durée que si la population locale est capable de trouver un compromis politique dont a besoin n'importe quelle société civilisée. Voilà pourquoi il est important d'avoir sur le terrain un gouvernement irakien qui prenne ses responsabilités. Alors je ne crois pas que l'on pourra régler cette crise en quelques semaines, si c'est ce que vous voulez dire. Cela va prendre du temps. Barack Obama qui s'exprimait hier depuis la Maison Blanche. Au moins 50 morts dans le crash d'un avion près de l'aéroport Mehrabad de Téhéran. L'avion de la compagnie Taban Airlines effectuait une liaison entre Téhéran et la ville de Tabas. Il s'est écrasé dans un quartier d'habitation qui se trouve à moins de 5 km de l'aéroport d'où il avait décollé. En Égypte, le Hamas menace de quitter le Caire dès aujourd'hui si Israël n'accepte pas un cessez-le-feu sans condition. Les bombardements israéliens ont repris à l'aube sur la bande de Gaza. Un Palestinien a été tué et 7 autres blessés. Une spirale de la violence que les Gazaouis ne supportent plus. Certains osent aujourd'hui remettre en cause la stratégie du Hamas. Reportage à Gaza de l'envoyé spécial d'Europe 1, Christelle Bernot. Hassan montre la porte d'entrée endommagée par le souffle d'une explosion. Cet électricien d'une 60aine d'années a eu beaucoup de chance. Le reste de son appartement est intact. Après plus d'un mois de guerre, Hassan en a assez. Nous demandons au gouvernement d'arrêter de lancer les roquettes. On ne veut pas reprendre les hostilités, sinon Israël va nous bombarder avec son artillerie et ses avions. On ne fait pas le poids si vous comparez avec les capacités militaires et des armes des Israéliens. Comme Hassan, de nombreux Gazaouis demandent au Hamas de prolonger le cessez-le-feu. Depuis le début de la guerre, le mouvement islamiste était largement soutenu par la population. Mais ces derniers jours, les critiques se font entendre. Mohamed est producteur. Les gens sont furieux à propos de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours et de la responsabilité de la résistance. Ce sont eux qui ont commencé à tirer les roquettes quand la trêve s'est terminée. Si on n'avait pas tiré ces roquettes, on aurait pu rentrer chez nous en sécurité. Sans un cessez-le-feu rapide, les Gazaouis redoutent une guerre qui pourrait durer encore des mois. Gaza, Christelle Bernot, Europe 1. Et puis notez qu'en France, des manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu hier à Paris et dans plusieurs villes de province. Mobilisation globalement en baisse. Ces rassemblements se sont déroulés sans incident majeur. Europe 1, il est 9h05. Philippe Godin. 10 mois après la fermeture de l'abattoir GAD de Lampol dans le Finistère, les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Plusieurs centaines de salariés ont défilé hier après-midi à Lorient. L'abattoir de Josselin pourrait être fermé dès la fin du mois d'août. 1000 emplois sont menacés. Un appel à témoins